Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Moule à Causer ou sur le blog Moule à Causer. Je m'appelle Marianne et hier j'ai commencé la deuxième édition de ma Fashion Revolution Week. L'année dernière, je me suis lancée pour la première fois pour parler de cette organisation qui est née après l'effondrement du Rana Plaza, une entreprise de confection du Bangladesh qui a fait 1138 morts et plus de 300 blessés, dont beaucoup de femmes et beaucoup d'amputations, et 200 rescapés. Hier, j'ai parlé plutôt de la partie du boycott de la fast fashion. Pourquoi boycotter la fast fashion ne va pas régler le problème. En fait, l'idée c'est pour créer une révolution dans le secteur de la mode, il faut agir sur différents plans et ces différents plans ont comme base différentes problématiques, et donc c'est pas en privilégiant une seule chose que le problème va se régler. Et donc aujourd'hui je voulais aborder une autre problématique parce que je trouve que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est énormément ce qui se passe en fait par le biais de cette main d'œuvre à bas coût, de ces vêtements de mauvaise qualité qu'on met en avant, et de cette mode jetable qu'on met en ligne qu'on change toutes les 15 jours. J'ai l'air de perdre un peu les pédales, mais c'est parce que je suis hyper motivée dans mon partage, et donc j'ai plein d'idées et ça s'en mêle un peu. Donc veuillez m'en excuser. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je voulais aborder la problématique en fait du rapport nord-sud. Parce que dans cette Fashion Revolution, c'est aussi dire que ce n'est pas normal que sous prétexte on donne du boulot à des personnes du tiers-monde, des pays en voie de développement, des pays pauvres, nous, personnes occidentales, industrialisées, plutôt riches par rapport à eux, en fait, on leur rend service. Et donc, 1, 2, 3, le fait de se dire que parce que j'achète de la fast fashion, au moins je contribue à ce que cette travailleuse ou ce travailleur ait du boulot constamment. Je trouve que c'est un peu se racheter constamment une bonne conscience, alors que c'est pas en se disant que ah oui, j'achète ce petit t-shirt à 2 € et donc au moins il aura 10 cents, donc c'est déjà ça pour lui. Et donc là, je voulais un peu casser cette idée-là, parce que Fashion Revolution, c'est aussi l'idée de se dire je veux progresser, je veux inclure tout le monde dans cette mondialisation de ce monde qui devient un village où on peut créer une entreprise en Belgique et collaborer avec des personnes au Brésil ou des personnes au Cambodge. C'est important que dans chaque maillon de la chaîne, les personnes se sentent valorisées, les personnes se sentent prises en compte. Et donc c'est ça aussi une fashion revolution, c'est se dire voilà, moi je ne veux pas que cette libéralisation du marché, cette mondialisation se fasse sur le dos de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, je voulais justement vous encourager simplement à dire stop à ce système où une vie vaut plus que l'autre, sous prétexte que tu es né dans un pays industrialisé, riche, etc. Tu te permets d'avoir un droit de regard, un droit de vie ou de mort sur quelqu'un qui, lui, est de l'autre côté de la Terre. Et ça, je trouve ça pas... Oui, c'est un enjeu humain, c'est un enjeu social, c'est un enjeu citoyen. Et je ne dis pas qu'il faut être directement militant et savoir tout et connaître tout d'un coup et s'informer sur tout, etc. Même si je pense dans les barres de description vous mettre quelques sites, quelques noms de documentaires ou d'interviews qui pourraient peut-être vous intéresser pour en savoir plus sur la question. Et, mais
je trouve qu'à l'heure actuelle, en tout cas, on est dans une génération où on peut, si on veut savoir et si on veut changer de choses, on peut le faire. On a tellement accès à l'information, à la connerie aussi, mais aussi à l'information, que du coup, il faut aussi prendre ce pouvoir qu'on a, ces opportunités que l'on a, nous, en tant que personne qui a accès à tout ce qui est digital, à la fois aussi à tout ce qui est contact humain, puisque justement on peut voyager un peu partout maintenant, et donc du coup il faut profiter de ces échanges possibles, de cette interaction avec l'autre possible, pour changer aussi ces rapports nord-sud, et arrêter de croire que sous prétexte qu'on est des pays civilisés dits riches, qu'on doit rester dans ce rapport de hiérarchie de vie, comme si une vie en valait plus que l'autre, alors que pas du tout. Par exemple, ce qu'on oublie énormément avec le fast fashion, c'est que par exemple un pays comme le Bangladesh a énormément puisé sa richesse et son expansion économique sur ce marché-là. 80% des richesses du pays qui leur revient ces derniers temps, ces dernières années, proviennent de la confection textile, et dont par une expansion une croissance économique plutôt, une croissance économique qui se joue à 2 chiffres. Pourtant, les travailleurs et travailleuses travaillent 6 jours sur 7, 14 heures par jour pour 60 euros 60 euros par jour. Et donc je trouve que même pour un pays en voie de développement, c'est pas assez pour avoir accès à tous ces besoins, pour répondre à tous ces besoins fondamentaux, et juste être digne dans sa vie, avoir accès dignement aux choses qui nous sont nécessaires. Et si on devait réellement payer un travailleur ou une travailleuse au Bangladesh dignement, il faudrait quadrupler ce barème de prix par journée, qui est de 60 euros par jour. Et donc c'est ça aussi, se porter, par exemple moi, dans ma démarche de cette vidéo, c'est aussi relayer ces informations, parce que voilà, j'ai cherché, j'ai lu, je me suis informée, et je ne dis pas que tout le monde doit le faire, et c'est ça aussi, chacun a ses spécialités, chacun a ses affinités, mais on ne peut pas constamment se dire je ne savais pas, parce qu'on fait partie du système, et donc on l'entretient aussi, et si on veut qu'il change, il faut que nous aussi on mouille le maillot. Et donc voilà, par le biais du blog, par le biais de ma chaîne YouTube, je mouille le maillot, et j'essaye de vous donner des outils pour que vous aussi vous mouillez le maillot. L'idée n'est pas du jour au lendemain de devenir plus clean que clean, et avoir une garde-robe impeccable qui se fait sur aucun sang humain, que tout le monde applaudit. Non, les changements, ça se fait pas à pas, et je vous encourage vraiment à les réaliser, parce que c'est important, et c'est crucial de s'impliquer dans ces changements économiques et humains qu'il faut faire. Il faut réellement les faire. C'est aussi une problématique dans ce rapport nord-sud, c'est aussi toute cette question de féministe en soi, parce que beaucoup des travailleurs sont des travailleuses. 80% de la masse salariale de ce secteur est féminine, et donc ça pose aussi cette question de ah oui, on vous a fait passer de l'extrême pauvreté, du sortir des joues de votre mari, d'avoir de l'indépendance, et vous passez maintenant à pauvreté, et donc on devrait juste vous laisser sur cette case de pauvreté, passer de l'extrême à la pauvreté. Super, et il n'y a pas de possibilité de progression, et donc ça voudrait dire que certaines femmes peuvent accéder
et casser le plafond de verre, et d'autres n'y ont pas droit sous prétexte qu'elles sont nées du mauvais côté de la Terre. Et donc ça aussi, je trouve que c'est en étant féministe, humaniste en soi, en militant pour que les personnes aient des droits et soient respectées et dignement, ben, c'est aussi dire stop à ce rapport homme-femme où les femmes sont esclaves, où les femmes... c'est stopper ce côté, oui, les femmes n'ont droit que à ça, alors que c'est elles qui représentent 80% de cette masse salariale et donc qui apportent aussi cette richesse au pays, et donc elles doivent faire partie de ce rayonnement et recevoir aussi toute cette richesse que le pays produit. Parce que sans elles, les bikinis, les robes qu'on achète, les sacs, les boucles d'oreilles, etc., ça n'existerait pas. Et donc je trouve que c'est vraiment hypocrite de toujours se dire « Ah oui, mais c'est bon, je fais déjà ça ». Et donc oui, on n'a pas tous un portefeuille illimité, mais je pense que rien que le fait d'acheter moins et d'acheter avec vers des marques plus responsables, qui se remettent plus en question sur leur charte patronale, sur leur sécurité dans les ateliers de confection, ça joue et ça contribue à cette révolution dans le secteur de la mode. Parce que c'est pas normal que, par exemple, lors d'entretiens d'embauche, par exemple au Cambodge, on demande aux femmes si elles sont enceintes ou si leur situation familiale, pour savoir si elles ont des enfants ou pas, et qu'elles soient refoulées sous prétexte que non, elles ne seront pas assez rentables, elles ne seront pas assez disponibles, donc elles, on les met de côté, ou alors qu'elles subissent des harcèlements sexuels. Que c'est vraiment super important aussi de parler de cette problématique qui touche plus le côté féministe, humaniste, puisque pour moi le féminisme c'est de l'humanisme, mais c'est plus par rapport comme drapeau, porte-drapeau, le côté égalité homme-femme, équité homme-femme. Et donc voilà, je voulais aborder cette problématique là aujourd'hui. Et donc le rapport nord-sud, riche-pauvre, le homme-femme, et puis aussi le dernier qui est hyper aussi important, mais qui est dans cette même joue et qui, soyons clairs aussi, c'est aussi un capitalisme à revoir et à recréer, puisque toutes ces discriminations au niveau économique, au niveau du genre ou au niveau de l'environnement, c'est sous le label du capitalisme. Je crois que cette vidéo va faire va prendre la blinde de temps parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur la question, et donc je vais essayer de vite terminer. C'est aussi la dernière question, c'est ce côté environnement, mais j'ai déjà un peu abordé. Le côté environnement, c'est aussi l'idée, c'est est-ce que je préfère que l'on pollue ailleurs que chez moi, et je trouve que c'est totalement débile, puisqu'en soi on est tous sur la même planète, donc on a tous on met tous les pieds sur le même endroit, et c'est juste le degré de latitude qui diffère, mais c'est la même terre. Et donc sous prétexte de se dire ah oui ça va, je vais fermer les yeux sur cette gestion des déchets, gestion des eaux usées, gestion des produits chimiques et toxiques et tous les pesticides, comme ce n'est pas chez moi, je ne vois pas, je ne sais pas, donc voilà. Et tout ce jeans délavé, ce t-shirt fluo, ces chaussures sympas, ben ça vaut bien que je ferme les yeux là-dessus. Et donc oui, il faut aussi parler de cette problématique, parce que c'est aussi un rapport nord-sud et qui crée aussi des réfugiés climatiques, parce que les écosystèmes
dans ces pays qui produisent de la mode jetable sont asphyxiés, n'en peuvent plus. Le nombre de rivières à proximité des entreprises de confection, de teinture, etc., qui sont de couleurs invraisemblables parce qu'il y a tellement de produits chimiques et que des personnes boivent dedans, bah, c'est pas normal et il faut sortir de ce circuit pour que pour qu'une mode, je veux dire, c'est comme l'alimentation, on s'habille tous, on mange tous et il faudrait que chaque personne qui s'habille et qui se nourrit ne le fasse pas sur le dos de quelqu'un d'autre puisque c'est des choses, c'est du b.a.-ba et donc je ne vois pas pourquoi on devrait le faire sur le dos de quelqu'un parce que tout le monde en a besoin, tout le monde l'utilise et donc faisons-le de manière digne et de manière en toute équité. Et oui, ça va coûter plus cher, je suis désolée, c'est vrai, mais en soi, comme tu en achètes moins, ben, ça revient au même, quoi, puisque tu fais moins de shopping, tu t'achètes moins de bouffe dégueulasse, donc au final, tu y gagnes. Donc oui, il faut arrêter de croire que penser aux autres et penser à la dignité humaine va faire que ça va foutre en l'air ton portefeuille. C'est justement le problème et le cercle vicieux du capitalisme, c'est de croire que le fait d'avoir plus va te rendre heureux, alors que pas du tout. Pas du tout, gars. Faut arrêter. Et voilà, je commence à partir dans des trucs de ouf parce que ça me prend la tête et que j'ai envie de vous partager le fait que c'est hyper urgent et que c'est hyper important. Je ne suis pas dans un jugement de ouf, toi t'es mauvais, moi je suis super. C'est juste que j'ai envie de partager avec vous pour que les choses bougent et que voilà, on fasse quelque chose tous ensemble. Salut, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à la partager si tu l'as trouvée chouette. Et demain, je vous fais le 3e épisode de la Fashion Revolution Week, édition 2019, la 2e édition que je fais. Et donc voilà, je me perds et je vous dis bye bye, ciao!